Bonjour à tous, bienvenue dans notre fiction prospective. Nous sommes salariés de la sécurité sociale et aujourd'hui, nous avons voulu prendre du recul sur nos métiers, nos pratiques, nos institutions pour imaginer la sécurité sociale de demain. À l'horizon 2045, comment faire évoluer notre modèle pour faire face aux bouleversements écologiques, sociaux et démocratiques? Et si la sécurité sociale ne protégeait plus seulement les individus, mais aussi les ressources communes, le climat, l'alimentation, le temps? L'UCANS, l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, présente « On a rêvé la sécu de demain ». Dans un monde en mutation, à quoi pourrait ressembler la sécurité sociale de demain? Au programme, des réflexions, des analyses, des scénarios, parfois un peu fous. Un laboratoire sonore fait maison par des salariés qui y croient. Épisode 5. Construire de nouvelles solidarités face aux défis environnementaux. Aujourd'hui, la sécurité sociale fête ses 80 ans. Elle a traversé les crises et démontré sa capacité à protéger l'ensemble de la population face aux grands risques de la vie. Mais en ce début de l'été 2025, la France suffoque. Il fait 37 degrés, le dérèglement climatique devient une réalité tangible pour tous et de nouvelles sources de vulnérabilité apparaissent pour tous nos publics. L'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré de hausse de température n'est plus atteignable. François Gémen, politologue, co-auteur du 6e rapport du GIEC. Et je sais que pour beaucoup, cette nouvelle sera ressentie comme une sorte de déflagration. L'impression que la partie est perdue, que c'est fichu et qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois au contraire que nous devons prendre cette nouvelle comme le signal qu'il est temps de mettre les bouchées doubles. Face à ces transformations, il devient urgent de réinventer la sécurité sociale pour répondre aux besoins d'aujourd'hui comme à ceux de demain. D'autant que la transition écologique cristallise désormais tensions, inégalités et fractures sociales. L'enjeu est donc clair. Comment continuer à vivre, manger, travailler, se déplacer, se soigner en 2045, alors que le climat de l'île ressemblera à celui du sud de la France? Dans cet épisode, nous allons donc explorer une piste audacieuse, celle d'une sécurité sociale des communs, une nouvelle forme de solidarité fondée sur la responsabilité collective et la préservation de nos ressources vitales. Micro-trottoir. Je m'appelle Gilles, je suis retraité. Je m'appelle Zarina, j'ai 31 ans. Benoît. Enfin, je suis étudiant, mais là, je suis en job d'été. Quel est pour vous le rôle de la sécurité sociale actuellement? Le rôle de la sécurité sociale, l'essentiel, c'est le remboursement des frais de maladie et autres. Hein. Je vais plus dire de façon très généraliste, c'est de nous couvrir en cas de pépin, que ce soit au travail ou dans la vie courante. Nous couvrir, en fait, nos soins médicaux, quoi. De manière générale, je sais que ils s'occupent particulièrement des patients de tout à l'administration, que ce soit la carte vitale. Et est-ce que alors vous avez une idée de ce qu'on pourrait ajouter comme mission à la sécurité sociale en 2045? Là, vous vous en êtes rendu compte, il fait chaud, il y a un dérèglement climatique. Moi, je trouve que déjà sa mission est pas mal, hein, parce que celui qui suit les avis, les recommandations et autres, il y a quand même matière, hein, déjà. Même parfois, ils orientent sur faire des tests pour les personnes âgées, pas âgées. Enfin bon, je pense que, moi, cette mission-là me convient. C'est dans d'autres missions, je dirais vraiment des actions proactives, donc histoire de s'adapter. Par exemple, aux intempéries comme ce qu'on est en train d'avoir, on réalise qu'actuellement, il y a une grosse urgence, quoi, vu la hausse des températures, la hausse aussi des niveaux de la mer. C'est un peu inquiétant, donc je pense que niveau écologique, faudrait vraiment prendre des actions. Maintenant, plongez dans la journée d'Inaya, 20 ans, à Lille. Bonjour Inaya, c'est Amélie de la Sécurité sociale. J'ai repéré un volume sonore de 100 décibels et un pic de chaleur sur ton trajet. Si tu veux, je connais un itinéraire alternatif. Ok. C'est vrai qu'il fait meilleur.
Salut Hugo. Bonjour Inaya. Tu viens chercher ton panier ? Ouais, qu'est-ce que t'as comme légumes aujourd'hui ? J'ai des super tomates, tu m'en diras des nouvelles. Des pêches, des abricots. La saison est très bonne. Ah, je m'y fais toujours pas d'avoir des produits méditerranéens à Lille. Tu règles comment ? Avec mon crédit alimentaire aujourd'hui. C'est la sécu qui régale, du coup. Ouais, c'est ça. À jeudi ? Salut mamie, comment tu vas ? Ah ben tu sais, ici à Montpellier, il fait très chaud. Heureusement, j'ai eu la visite d'Haroun qui m'a aidé à bien me protéger de la chaleur et du pic de pollution. Haroun, c'est qui ? Ben tu sais, c'est mon appli qui a envoyé une alerte à la sécurité sociale, car il faisait trop chaud chez moi. Et du coup, Haroun était disponible pour se mobiliser sur son créditant. Ah oui, je vois. C'est vraiment bien ce créditant. Bon, tu sais, moi ça me rassure de savoir que tu peux compter sur des bénévoles. Bon, désolée mamie, mais je dois te laisser, je rejoins des voisins pour le vote citoyen. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léa, animatrice de communauté à la Sécurité sociale. C'est notre réunion trimestrielle, donc comme vous le savez, notre objectif est de définir ensemble les communs prioritaires de notre territoire. Cette séance sera co-animée avec un élu du territoire. Comme les données collectées sur les derniers mois nous ont montré un pic de perturbateurs endocriniens dans la zone, nous avons aussi convié le docteur Pascal. La séance commence. La sécurité sociale des communs va marquer le début d'un nouveau contrat social. Un contrat fondé sur la participation des citoyens à la préservation, la responsabilité collective et la gestion partagée de nos ressources vitales. En définitive, la sécurité sociale s'intégrerait dans un système de solidarité réinventé, fortement ancré sur les territoires, basé sur la responsabilisation et la solidarité locale des acteurs. Ces axes d'intervention seraient étendus aux questions environnementales, alimentaires, de citoyenneté. Face aux défis majeurs du XXIe siècle, la sécurité sociale peut devenir un acteur clé de la transformation écologique au plus près des besoins réels de nos usagers. Comme disait Bruno Latour, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais les décisions pour les mettre en œuvre. À nous d'écrire la suite. Cet épisode a été imaginé et produit par les participants au Défi du Lab 2025. Avec Adam Ardef, Florent Guénaud, Alexandra Jouveau, Sylvie Legral, Céline Lebon, Alice Legros et Nathalie Petou. Production sonore, JBD Productions. Merci au cerveau en ébullition, aux voix engagées et à vous qui avez tendu l'oreille.